Quel est ce sentiment que vous ressentez lorsqu'un professeur vous donne un moyen mémotechnique de retenir une formule super compliquée? Oui, moi, à chaque fois, j'étais surexcité. Aujourd'hui, je n'ai aucune équation pour vous. Aujourd'hui, je n'ai aucune intégrale pour vous. Je viens juste avec quelques moyens mémotechniques que mes profs m'ont appris au cours de tout mon parcours scolaire. Je vous demande donc, si vous en avez d'autres, de mettre cela en commentaire afin de pouvoir aider d'autres élèves et d'autres étudiants qui actuellement en ont grandement besoin. Le premier moyen que je vais donner est lié au calcul des limites. Il s'agit de IRI, Oro, Roi des Rio. Ici, on suppose que I veut dire infini, R veut dire réel, qui n'est pas égal à 0, et O veut dire 0. Donc, tout ce qu'on nous dit ici avec ce moyen mémotechnique, c'est que si jamais je dois calculer la limite de une certaine fonction divisée par une autre fonction, si j'obtiens infini divisé par un réel qui n'est pas nul, le résultat est infini. Donc, IRI, infini sur un réel qui n'est pas nul, c'est infini. 0 sur un réel qui n'est pas nul, c'est 0. Donc, Oro. Réel qui n'est pas nul divisé par 0, c'est infini. Donc, Roi. Et pour finir, réel qui n'est pas nul sur infini est égal à 0. Gardez cela. Le second moyen mémotechnique qui en fait existe en différentes formes est lié à la trigonométrie. Il s'agit juste d'un moyen de calculer le sinus, le cosinus et la tangente. Il s'agit de casse-toi. Non, attends, c'est pas de toi que je parle. Je ne te demande pas de te casser. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. En fait, ce moyen est juste une transformation de casse-toi. Donc, vous allez remarquer ici que si ceci c'est cosinus, ceci c'est le côté adjacent et ceci c'est l'hypoténuse, S c'est le sinus et T c'est la tangente, O c'est le côté opposé. Donc en fait, tout simplement, nous sommes en train de dire que le cosinus est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire K. Le sinus est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse, SO. Et la tangente est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent, donc TOA. Donc simplement en gardant casse-toi, on se rappelle de cela. Il existe d'autres modifications de ce moyen mémotechnique qu'on peut voir par exemple avec SOCATOA, qu'on dit parfois aussi, ou on peut simplement se dire que le sinus et le cosinus, on a toujours l'hypoténuse au dénominateur. Et puis, puisque dans l'expression de sinus, on n'a pas de O, alors il faut un côté opposé. En d'autres termes, si j'écris ici sinus et que j'écris ici cosinus, je sais que j'aurai hypoténuse au dénominateur des deux côtés, hypoténuse, mais au numérateur, on se dit cosinus a déjà un O, il ne peut pas avoir opposé ici, alors c'est adjacent. Sinus n'a pas de O, alors c'est opposé. Et on finit en général en se disant que tangente c'est juste sinus divisé par cosinus. Ensuite, je vais finir par une que j'aime beaucoup, qui est liée aux formules de linéarisation du sinus et du cosinus. Donc, pour le faire, je vais simplement commencer à écrire
la somme et la différence de cosinus et de sinus. Donc, je vais juste réécrire très rapidement. Ok, maintenant, comment est-ce que on obtient les formules de linéarisation? Je suppose par exemple que je veux calculer sinus de A plus sinus de B ou cosinus de A plus cosinus de B et que j'aimerais avoir une formule qui est un produit, par exemple. Comment est-ce que je l'obtiens? En fait, j'écris d'abord mes formules qui sont là, sinus, sinus, cosinus, cosinus, plus avant et ensuite moins. Après cela, je mets 2, 2, 2 et 2. Et puis, j'utilise une chanson super intéressante qui dit quoi? L'ombre du sycomore, comme sycomore, fut fatale à ma cousine. J'ai donné du coco à Sissi qui en a reçu moins que les autres. Donc, une fois encore, c'est quoi? L'ombre du sycomore fut fatale à ma cousine. J'ai donné du coco à Sissi qui en a reçu moins que les autres. Je suppose que vous imaginez directement que j'ai sinus ici et cosinus ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se retrouve au milieu? Toujours la même chose. C'est juste A plus B divisé par 2. A moins B divisé par 2. A plus B divisé par 2. A moins B divisé par 2. A plus B divisé par 2. A moins B divisé par 2. A plus B divisé par 2. A moins B divisé par 2. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez d'autres moyens mémotechniques aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.